Bonjour et bienvenue à la 3e émission de Zoom. Désolé mais le mois de mars a été chargé, on est tombé malade, on n'a pas pu être présent. Par contre on se rattrape cette fois-ci avec une émission spéciale, non pas sur une sortie de film mais sur une sortie d'une série, une grosse série, Game of Thrones. Alors pour la première fois aussi également, on a un invité spécial. Bonjour. Un connaisseur, un spécialiste pour la série, que ce soit la partie littéraire, parce que oui, il y a un écrivain derrière, mais également par rapport à la partie télévisée, puisque le premier volet est sorti hier, enfin dimanche selon les horaires. Donc je vous présente Yamin. Bonjour. Salut Laurent. Merci d'avoir participé, merci d'être présent à cette émission. Ça valait le coup de venir, j'ai pu discuter un peu avec Cersei Lannister, c'était sympa. C'était sympa, ouais, on a vu qu'ils payent toujours leurs dettes, voilà. Y compris pour une présence. Ouais, donc c'est toujours sympa. Alors, qu'est-ce que t'as pensé du premier épisode de cette toute dernière saison ? Donc rapidement, pour être synthétique, un poil déçu, mais forcément quand des attentes pareilles sont suscitées, on met nos attentes très haut et donc forcément on a plus le risque d'être déçu. C'est juste un peu, j'ai trouvé que les retrouvailles entre certains personnages manquaient d'ampleur et d'impact émotionnel, en particulier Arya, Jon et aussi Jon qui a une grosse révélation. On sent pas trop, on sent moins, ça n'a pas eu l'ampleur que j'en attendais. Sinon pour le reste, voilà, bon, ça reste Game of Thrones quand même, j'aime toujours, y a aucun problème, c'est bien fichu. Mais voilà, moi j'attendais vraiment beaucoup parce que Arya et Jon c'est quand même deux personnages qui s'estiment, qui s'apprécient beaucoup, et on attendait un peu d'émotion à ce moment-là, quoi. Bon, rien ne prouve qu'on aura plus d'émotions sur le retrouvaille par la suite, mais c'est vrai que c'était un peu mou ce premier épisode, je trouvais aussi, mais bon, ça fait partie du pitch scénaristique qu'ils ont choisi, de toute façon on peut pas le changer, c'est trop tard. Mais par contre, je suis pas d'accord pour la nouvelle que Snow apprend à la fin, puisque je pense qu'on en saura plus sur le coup à accuser dans le prochain. Ils ont fait exprès de couper à ce moment-là pour laisser un peu plus l'eau à la Peut-être qu'il va nous faire une grosse crise à tout casser autour de lui après, mais c'est vrai que là on l'a pas vu. Et je dois dire, ça va peut-être faire râler certains, mais je trouve pas que Kit Harington, donc qui joue Jon Snow, soit un acteur non plus exceptionnel. C'est pas voilà, donc des fois il a peut-être un petit peu de peine à faire passer des émotions, des choses comme ça. Il joue un peu toujours le gars un peu bourru, introverti, un peu en monocorde comme ça. Il a du mal à faire passer des grosses émotions. Bon, c'est un Stark. Il a le sang-froid. C'est mais ça. Voilà. Alors, pour moi, ça rentre dans la continuité de son personnage. Je veux dire, je le verrais pas devenir tout rouge, se raser la barbe et puis se dire je laisse ma peau de côté, je vais être froide, je vais être à poil dans la neige, tu vois. Ça irait pas. Ça colle aussi, c'est vrai. Voilà. Ça joue. Donc, est-ce que tu as trouvé qu'il pourrait y avoir, si tu parles vraiment en hypothèse, des similitudes dans les futurs livres de George Martin, ou bien c'est complètement inventé et il n'y aura rien du tout de ce qu'on va retrouver? Là, depuis la saison 6, déjà ils ont pris beaucoup d'avance par rapport au bouquin, donc George Martin étant un gros feignant, coucou George, et puis surtout un gros perfectionniste qui réécrit, parce que justement comme il construit des intrigues relativement complexes, il y a beaucoup plus de personnages dans les bouquins avec des intrigues secondaires, il a tendance à ouvrir beaucoup de portes et puis fermer toutes ces portes, ça prend du temps et c'est complexe, c'est pour que ça reste cohérent. Si on se renseigne un peu sur internet dans son processus d'écriture, on se rend compte que le tome qui n'est toujours pas sorti, qui est le tome 6 qu'on attend tous, il a déjà réécrit plusieurs fois parce qu'il n'était pas satisfait de la façon dont certaines portes qui fermaient interagissaient avec d'autres intrigues, etc. Et ce qu'on voit dans la série, c'est que les scénaristes, ils ont fait ce qui est juste avec une série de télé qui adapte des paris pavés. Ils ont coupé dans le gras et ils ont expédier certaines choses pour pouvoir avancer dans la résolution finale, parce qu'il faut rappeler qu'il y a cette saison finale, elle n'aura que 6 épisodes. Ouais, exactement, mais tous très longs. Au minimum 1 heure, les 3 derniers, sauf erreur, c'est 80 minutes chacun. Ouais, normalement ils ont dit, je crois que c'est 50, 60 et 80 le dernier, ou 60, 80, je sais plus. Enfin, ça va être long. Voilà, ça va être long. Et du coup, il y en a beaucoup moins. Il faut savoir aussi que ces épisodes sont les plus chers de l'histoire de la télévision. Ils ont largement dépassé tous les budgets qu'il pouvait y avoir auparavant.
Mais franchement, entre la première et la dernière saison, enfin peut-être pas la première, mais dès les premières apparitions des dragons et ce qu'on a pu voir jusqu'à présent avec le premier épisode de la saison 8, il y a une énorme différence et une énorme amélioration au niveau des effets spéciaux. Enfin, moi j'ai l'impression de voler avec eux. Oui. Les premiers dragons, c'était un petit peu gênant, un petit peu embarrassant. Là, c'était presque comme une biche. Ça tient la route. Ça tient la route. Là, ça tient la route, c'est vrai. Et puis bon, voilà, je reviens un peu sur le travail des scénaristes qui coupent, qui gardent, il y a des choses qu'ils ont enlevées, qu'ils ont bien fait d'enlever. Alors, c'est un mini spoiler. Si vous n'avez pas lu les bouquins, voilà, vous regardez ailleurs, on vous fera un signe pour revenir. Mais voilà, il y a des choses qu'ils ont coupées dans les bouquins. Il y a un autre héritier Targaryen qui existe en parallèle dans l'intrigue. Donc le premier fils de Rhaegar Targaryen, qui est donc le plus grand frère de Daenerys, le frère aîné, qui est mort pendant la guerre civile, qui a donné les 7 couronnes à Robert Baratheon. Il a eu un fils avec sa première épouse. Ce fils aurait été tué par la montagne, Gregor Clegane, pendant le sac de Port-Réal. Donc la montagne, c'est celui qu'on voit par exemple dans la série, dans la grosse scène de combat dans l'arène, voilà, oui. Où il massacre justement. Il massacre le prince d'Oran Martell. C'est ça. Et qui est devenu une espèce de mort-vivant maintenant, on sait pas bien ce que c'est, mais bon, il y a cette espèce d'immense guerrier avec la peau verdâtre et qui dit pas un mot. Et lui, il l'aurait tué, et en fait, on apprend dans les bouquins que Varys, donc l'eunuque qui était le chef de la police secrète, il aurait interverti les bébés avant le sac en prévoyant ce qui allait se passer, en prenant un bébé du commun dans la populace, en le mettant à la place du fils de Rhaegar, et il a emmené Rhaegar à Essos, un peu comme ce qu'il a fait avec Daenerys d'ailleurs et Viserys. Donc il aurait sauvé plusieurs Targaryens, et donc celui-là, vu que c'est le fils du prétendant titre de l'héritier légitime, ça serait l'héritier légitime. Je pense que les scénaristes se sont dit, bon, ça fait trop. Hein. Ouais, certainement. Ils ont coupé ça, et j'ai envie de dire, ils ont bien fait. Ça n'aurait pas apporté beaucoup plus à l'intrigue. À l'intrigue de la série. Alors dans les bouquins, on attend qu'est-ce qu'il va faire de ça, parce que c'est toujours en cours. C'est ça, dans l'histoire, on en a plus ou moins là, en fait, exactement. Voilà. Il y a une grosse différence, enfin, il faut se rappeler qu'il y a une grosse différence, ou il faut savoir, ça dépend, mais il faut savoir qu'il y a une grosse différence au niveau de de l'intrigue des livres et de la série. À un moment donné, ça a plus rien à voir. Et puis, je pense que les scénaristes, ils ont été obligés de prendre. Ils ont dû inventer comme les dragons. Avec certainement l'accord de Martin, mais. Alors tout le monde dit qu'il est, comme il est producteur exécutif, il supervise tous les développements scénaristiques. Ouais. Le gros suspense, c'est est-ce que les développements scénaristiques choisis dans la série seront très différents de lui, ce qu'il va choisir dans ses bouquins. Ouais, alors ça, personne sait encore. Ça sera la surprise. Il n'y a même pas de date d'un prochain livre qui a été annoncé. De toute façon, ça sert plus à rien, il arrête pas de repousser, donc autant qu'il donne plus de date, ça sortira quand ça sortira. Okay, ça nous fera une surprise, peut-être à Noël, on sait pas. Voilà. Ça sera quand même avant son décès. Oui, parce qu'il est pas tout jeune et il lui reste, selon son planning à lui, donc il lui restera encore 2 tomes à écrire. Disons que le 6 est presque fini quand même depuis le temps qu'il est dessus. Après il y a le 7 et le 8, parce que lui il a dit qu'il finirait en 8 tomes. On verra. On verra. Mais voilà, donc ça c'est le boulot de scénariste. Faut couper dans les intrigues secondaires pour garder l'essentiel. Ouais. Surtout que fusionner aussi. Voilà, et puis pour faire un point, faut imaginer dans les bouquins à la fin du tome 5, Daenerys elle est toujours à Mérine, elle a toujours pas gagné. Alors que bon, vous savez que là, elle est déjà à Westeros. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a qui est très très en retrait? Ouais, toutes les parties d'intrigue avec Cersei, elle a pas encore eu sa vengeance et s'est pas encore débarrassée de ses ennemis. Donc Cersei, elle est toujours en galère. Voilà, il y a pas eu le départ de Jimmy. Voilà, exactement. Il y a plein de choses dans les bouquins qui sont pas encore résolues. Sansa n'a pas encore réussi à se libérer de la tutelle dans le nord du bâtard Bolton. Enfin, il y a plein de choses qui, voilà, il y a des personnages là qui sont déjà morts depuis un moment, qui sont encore vivants dans les bouquins. Là, on est vraiment à un point où voilà, et donc les scénaristes ils se sont dit bon, on n'a pas le choix, on va partir sur des pistes. Exactement. Sans doute en se basant un petit peu, j'ose l'espérer, sur les bouquins, ce qu'il avait déjà un peu écrit Martin. Mais bon, voilà, donc il y a une autre chose qui est intéressante aussi, qui a été coupée, sabrée des bouquins, qui est pas super utile, mais qui donne un petit plus. C'est le personnage de Catelyn Stark, donc l'épouse de Ned. Maman de Arya, Sansa, Jon, enfin pas Jon, mère adoptive. Dans les bouquins, elle est ressuscitée.
par Beric Dondarrion, qui est capable de ressusciter les gens grâce à l'appui de son dieu, comme la sorcière Mélisandre, qui a, spoiler, mais je pense que vous l'avez tous vu, ressuscité Jon Snow. Eh ben, elle aussi, elle a été ressuscitée et elle s'est un peu métamorphosée en ange vengeur, froid comme la pierre. Elle s'appelle Cœur de Pierre d'ailleurs dans les bouquins. Elle est rebaptisée Cœur de Pierre et elle s'est fixée comme mission de massacrer tous les frais pour venger le massacre les noces rouges, quoi. des noces pourpres. Ouais, noces pourpres. Et donc du coup, elle prend un peu la place d'Arya qui fait ça dans la série, mais dans les bouquins, c'est Maman Stark, Catelyn, qui devient une furie et qui, à la tête de la fraternité Bois du Roi, dès qu'elle tombe sur un frais, elle le met en dessous d'un arbre et elle le pend. Donc voilà, ça aussi c'est une chose qui est dans les bouquins est intéressante, mais que ça ait sauté dans la série, c'est pas du tout un drame, quoi. Non, exactement. Au contraire, c'est bien qu'ils aient plus ciblé sur Arya, je pense, avec sa fameuse liste. Oui, ça donne une sacrée épaisseur à Arya qui doit exactement. Être dans les persos préférés de la plupart des gens qui... On sait que dans les persos préférés, il y a Tyrion, évidemment. Voilà, mais Arya aussi, elle a une sacrée cote de popularité parce que elle est vachement badass, quoi. Voilà. Je veux dire, elle l'est devenue, en fait, elle a pas trop eu le choix non plus. Donc voilà. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, pour Game of Thrones, il faut jamais s'attacher à un personnage. Parce qu'on sait pas ce qu'ils peuvent devenir et on a déjà eu la preuve que... Il les tue sans aucune espèce de pitié. Exactement. Ce qui fait dire que même Daenerys, elle peut très bien... Jon peut y passer, Daenerys peut y passer. Il peut ne plus y avoir de dragons. Ouais, les dragons peuvent mourir. Enfin voilà, quoi. Je veux dire, donc nous, on attendra de voir un peu ce qui se passe, mais toujours avec l'espoir que moi, j'ai bien envie d'un final bien dark. Où le roi est le roi, mais le roi tout bleu est sur le trône. Pas forcément, mais forcément. Même si Cersei gagne, par exemple, je suis mort de rire parce que moi je dis en actrice, je trouve il y a plusieurs acteurs, actrices qui tirent leur épingle du jeu de la série. Bien sûr, Peter Dinklage qui joue Tyrion, évidemment, tout le monde a vu que c'est un acteur excellent. Mais je trouve que Lena Headey qui joue Cersei aussi, et en particulier, on voit bien dans cet épisode, c'est là que je veux dire qu'il y a une différence de niveau de jeu, j'ai envie de dire, de qualité de jeu. Je trouve que Lena Headey, dans le peu de scènes qu'elle a dans cet épisode 1, elle fait passer énormément de choses. Là, t'as juste balancé un tout petit spoil, mais c'est pas très grave. Je sais même sur pas. sa présence. Ah bah de toute façon elle était vivante à la fin. Oui, c'est pas la question de vie ou mort, c'est qui apparaîtra à quel degré. Ouais, voilà. Bon, de toute façon, j'interviens. Là, il faut dire dans la saison, dans cet épisode 1, qu'est-ce qu'ils font les scénaristes, et c'est logique. On a dit que c'était un peu mou, mais c'est aussi à cause de ça. Ils font un espèce de panorama. On voit tous les personnages importants, je crois. Je crois pas qu'on en ait un seul qui et la plupart des secondaires, mais pas tous. Alors, on va pas en discuter sinon on spoil. Voilà, mais je me souviens plus qui c'est, mais dans les gros, voilà, on voit quasiment tout le monde apparaît. Donc, et c'était normal qu'on voit, ne serait-ce que même au détour d'une scène, qu'on voit Cersei, qui est, Dieu sait, personnage essentiel. Donc voilà, et donc dans la scène qu'elle a une interaction avec. Ça, je pense pas que c'est tellement un spoil, on peut le dire, avec Euron. Et elle fait passer des choses dans la discussion qu'elle a avec elle, sa force et en même temps la tristesse qu'elle a que Jaime finalement l'ait abandonné, il ait choisi l'honneur plutôt que elle, et il y a cette force et cette faiblesse ensemble, et ça c'est vraiment pas mal du tout. Alors juste pour préciser, Euron c'est qui c'est Euron pour toi en fait déjà ? Alors Euron Greyjoy c'est alors ça aussi c'est très différent des bouquins, alors on va pas rentrer là-dedans, on peut même rentrer là-dedans très vite, mais donc Euron Greyjoy c'est le fils aîné de l'ancien roi des îles de fer, et donc à la mort du père, donc dans la série il l'a tué, dans les bouquins c'est pareil, Balon Greyjoy, c'est lui qui aurait dû prendre enfin c'est pas lui qui aurait dû prendre la suite, c'est Théon Greyjoy qui est lui l'héritier, puisque c'est le fils de Balon, et donc Euron c'est le frère cadet du précédent roi, donc normalement dans les monarchies c'est le fils du roi qui succède et c'est pas le petit frère du roi tant que le fils est vivant. Mais comme Théon il a été dans la guerre élevé par les Stark, et que c'est devenu à l'image, pour les gens des îles de fer, c'est devenu un terrien, c'est plus un marin comme eux, donc voilà, c'est Euron qui reprend le flambeau et qui s'impose par sa poigne comme roi. Et ce qui est rigolo, c'est que dans les bouquins, c'est pas du tout comme ça. Parce que les frères Greyjoy, il y a Euron, Victarion, qui sont les frères cadets de l'ancien roi, donc les oncles de Théon. Ils ont un rôle
plus important parce que Euron, son rêve, c'est pareil, c'est de conquérir aussi le Westeros et devenir chef des sept couronnes. Voilà. Le trône, mais il va essayer de trouver un autre moyen parce que il y a un mystérieux corps qui est capable de commander aux dragons. Et comme Euron, il a fait le tour du monde connu avec son bateau, il aurait trouvé ce fameux corps qui permet de commander aux dragons. Et dans les bouquins, il veut s'en servir pour les utiliser, commander les dragons et puis utiliser à la conquête. Ce qui n'est pas du tout dans la série, qui est complètement évacué de la série, quoi. Obligé parce que là, on savait même pas quelle est la suite, donc là pareil, il y a cette intrigue secondaire avec Victarion, Euron qui envoie son petit frère Victarion rencontrer Daenerys pour parlementer avec elle pour voir s'ils peuvent pas s'allier parce qu'il a ce fameux corps et tout. Enfin bon, voilà, là on serait rentré dans des choses qui durent des plombes, donc exactement. Ils ont coupé. Et donc voilà, donc ce fameux Euron Greyjoy, lui, il s'est allié, il a mis sa flotte à disposition de Cersei dans la série et il aimerait bien aussi mettre Cersei dans son lit, hein, soyons honnêtes. Mais par contre, ça c'est dans la série. Et donc là, du coup, il aimerait bien. Non, il le dit déjà dans la saison 6. Il en fait pas mystère qu'il arrête pas de la draguer avec une lourdeur assez légendaire. Oui. Et Cersei l'envoie paître de manière assez. Sa façon, quoi. Voilà, à la Cersei. C'est pour ça que j'adore ce personnage. Et donc du coup, là, il va se passer d'autres choses entre eux. Leur relation évolue et tout. Et je trouve justement que ça donne à voir que Lina Headey, c'est une très 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 bonne actrice. Très bien, eh bien, merci pour cette émission spéciale Game of Thrones. On aura bien sûr un autre Zoom tout bientôt, même ce mois-ci, vous en saurez plus durant ces prochaines semaines. Et on vous dit à tout bientôt sur Daily Movies, et merci de continuer à nous suivre.